Midi dans tous nos studios à Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs, bon midi et bienvenue sur la télévision Caraïbe. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission L'invité du midi. Dans un monde totalement tourné vers le numérique, les technologies de l'information et de la communication deviennent incontournables pour notre fonctionnement quotidien. La communication interpersonnelle, le transfert des données, d'informations à volume varié sont conditionnés par l'offre des opérateurs, l'offre du service des opérateurs sur le terrain. Il existerait donc une relation d'interdépendance entre l'accès au TIC et notre productivité individuelle et collective. Pour les appels audio et ou audiovisuels, la captation des chaînes câblées, la navigation sur Internet à différents niveaux, la bonne signalisation n'est pas souvent au rendez-vous. On se plaint, on s'énerve, on est stressé face à une qualité de service pour laquelle on paie le prix fort. Peut-on parler, mesdames, messieurs, d'une crise de la télécommunication ou du numérique en Haïti? Se pose la question. Quels en seraient les enjeux, notamment économiques? Nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler un spécialiste du secteur. Il est ingénieur en informatique avec des études en gouvernance et de l'Internet, cybersécurité, régulation des télécommunications respectivement au Texas et à Washington, D.C. Il est ancien directeur du Conseil national des télécommunications Conatel. Aujourd'hui, il a été aussi, on va le dire, coordonnateur adjoint de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Jean-Marie Altema, bon midi et bienvenue sur la télévision Caraïbe. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. C'est tout un plaisir, Davidson. Donc, je remercie l'équipe qui est derrière, je pourrais dire, cette émission. Je te remercie aussi pour l'invitation. Donc, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, donc, pour débattre de ce sujet d'une importance capitale, et parce que là, on parle de développement économique, on parle d'enjeux économiques, donc la qualité de service joue un rôle extrêmement important dans ce secteur. On va l'aborder bien juste avant. Parlons de votre actualité à vous. Que fait l'ancien directeur général du Conatel? Qui sa actualité où y est? Jean-Marie Altema nous connaît forcément ou souvent à l'étranger, notamment par rapport à ce qui concerne des forums et autres activités qui concernent le monde du numérique qui sont réglées. Bon, écoutez, premièrement, nous avons un ensemble d'activités personnelles que je réalisées. Et après passage au niveau du Conatel, j'ai expliqué les. Donc, je crois que le travail n'a pas fini. Peut-être changer de secteur, mais nous lançons un blog, côté que à travers le blog, ça me permettre que le monde soit capable de suivre un ensemble d'activités, réflexions, si vous voulez, et que m'a produit sur le secteur technologique, technologie en général. Et en plus tout, donc, bon, je voyager pour études, je voyager pour des conférences, donc pour que nous été, je pourrais dire, à jour avec le secteur, parce que c'est un secteur qui ne pas dormir, alors même si nous-mêmes, nous avons des retards, mais le secteur a bougé, donc je suis toujours là au niveau technologie, donc je entreprends des activités personnelles, de consultation, on firme tout, on firme de consultation que je lance. Donc au niveau de la stratégie et gouvernance numérique, ça veut dire aider les décideurs à prendre de bonnes décisions, à développer une stratégie de transformation digitale. Donc ça va. Très bien. Et s'il faut parler de la commission dont vous avez été le coordonnateur adjoint, il serait question d'un rapport qui a adjoint le président de la République. La commission a fini de travailler, mandat... Évidemment, mandat de la commission, c'était sur un an. Donc là, on parle de l'installation, je crois, qui a été faite, c'était en juillet-août de l'année dernière. Et la commission soumettre des recommandations au président de la République accompagnées d'un document et qui développait, qui présentait un petit peu vision pour capable intégrer socialement les jeunes. Donc, bon, une commission, c'est faire des propositions, mais ce n'est pas implémenter en solution. Mais le mandat de commission prend fin depuis le mois d'août. Et ce document a été soumis au président de la République à travers le coordonnateur de la commission. Pour une longue perspective, si on considère la situation globale du pays par rapport à l'insertion professionnelle, socio-professionnelle des jeunes, c'est une tâche ardue. Écoutez, en fait, ce qui arrive, c'est que nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de exigences qui fait. Et en même temps, il y a des efforts que le gouvernement, que le monde qui dirige le pays doit faire pour permettre que
quantité de jeunes, soit qui quittaient l'école secondaire ou bien qui finit l'école secondaire, qui allaient à l'université. Donc, garder un petit peu qui genre de politique capable de développer pour permettre qu'ils arrivent à intégrer, je dis, le niveau social et professionnel. Donc, en même temps, tout, c'est promouvoir l'entrepreneuriat. Ça veut dire permettre que les jeunes soient capables de mettre ensemble, ou individuel, de manière individuelle, développer des entreprises qui permettent que eux-mêmes viennent de employeurs ou en même temps tout, de pourvoyeurs d'emploi. Donc, à un autre niveau, et dans le cadre de ça, il y a un projet que la Commission a soumis au niveau du ministère du Commerce, c'est le projet appelé PAPEJ, qui est lancé. Donc, c'est permettre que les jeunes aient accès à des financements ou des prêts à un taux préférentiel qui permettent que vous lancez. Donc, c'est un ensemble d'activités. Moi-même, personnellement, le travail que je me pour faire, c'est surtout garder l'aspect technologique. Il y a un projet que nous soumettons, et monsieur qui vient pour implémenter, c'est un projet de formation de 10 000 codeurs. Et 10 000 codeurs, pour qui ça? Parce que, en fait, il faut dire que la méthodologie que nous avons employée pour nous capables de travailler ce projet, ça, c'est d'abord avec les universités, nous avons dit plusieurs couches de la société, que ce soit l'université, que ce soit le secteur privé, que ce soit les associations, et qui te permettent que nous te consulter tout de monde qui vivent à l'étranger, qui est dans le secteur technologique là, qui te bat idée pour permettre que le projet ça te dit refléter une certaine réalité, qui te permettre aux jeunes et gagner accès à des formations en ligne et en présentiel. Formation en ligne, c'est un curriculum qui permet que vous ayez accès à un cours en ligne et à travers des bootcamps qui peuvent permettre que il y ait des formations complémentaires pour être capable d'arriver à couvrir un curriculum qui est élaboré pour formation. Ça. Donc, son projet qui est au niveau du ministère des Finances, et je crois qu'il y a aussi l'INFP qui est impliqué dans la question. Donc, le travail là, c'est faire promotion et puis le reste, c'est implémenté donc à travers les institutions qui sont déjà établies au niveau du gouvernement, au niveau de l'État d'une manière générale. Très bien. Émission que nous entendons faire aujourd'hui, elle est concentrée notamment sur l'évaluation des enjeux, enjeux notamment économiques, de qualité ou bien de services en matière numérique qui existaient en Haïti. Même avant nous arriver dans le diagnostic ça, pour permettre que l'émission en interview à l'IKMB peut-être caractère pédagogique ou bien didactique que nous entendons Bali, est-ce que le pas intéressant que nous faisons historicité de ce virage, si virage il y en a de Haïti sur le plan technologique vers le numérique? Écoutez, pourquoi c'est extrêmement important? Parce que il y a des gens qui ont pensé que jeudi, côté nous est là jeudi avec tout obstacle, toute contrainte qui est, c'est comme ça toujours. Donc il faut dire que au cours des années 70-80, Haïti a occupé une place importante dans la région en termes de développement technologique. Et donc ce qui arrive, c'est qu'il y a une convergence des télécommunications avec l'arrivée de l'Internet, de l'informatique qui vient de nos technologies. Et nous avons dit, depuis là, nous entrons dans l'ère technologique là, et nous avons des efforts que nous n'avons pas fait et qui viennent permettre que nous avons dit nous rater de. On ne parler de révolution, mais rater train technologique là. Très bien. Mais si nous avons été dans 70 là ou avancé, qui ça qui te bat non place ça? Qui sa situation antérieure à ce niveau pour que nous ayons place de choix dans la région au niveau de la technologie? La première chose, Haïti est membre, m'aborder le niveau organisationnel, Haïti est membre de l'Union internationale des télécommunications. Et ça veut dire que travail, nous connaissons une instance au niveau de l'État qui régule le secteur et télécommunications, c'est le CONATEL, qui lui-même là pour créer un environnement ou en même temps tout réguler le secteur pour assurer le développement. Maintenant, je vais m'expliquer, il y a des investissements qui étaient faits par exemple, et j'ai eu une chance de visiter, je crois que c'est à Cabaret, une station terrienne que Haïti était disposée. Donc, les gens qui vivent, pas qu'on fait en 1974, mais en 1974, il y a des gens qui ont une chance de vivre et recevoir signal Coupe du Monde. Et en 1974, le Haïti a joué, et il y a une chance de signal télévision
local te bail à travers station terrienne. Donc et nous te gagnons tout la téléco et qui était une grosse institution dans le pays et au niveau de la région en même temps et donc Haïti était au centre, je pourrais dire, du développement technologique et en termes d'infrastructures de télécommunications. Maintenant, et avec l'arrivée de l'Internet au cours des années 70, qui peut arriver au niveau d'Haïti, parce que on dit une forme de pénétration qui fait au cours des années 70-80, pas plutôt 80-90, ce qui arrive, c'est les infrastructures qui existaient, qu'on a de services qui ont développé sur l'infrastructure. Et c'est comme pour nous dire que infrastructure existait, services qui pour permettre que pénétration en fait au niveau social pour qu'il y ait un développement économique là, nous pas fait. Ça veut dire l'État assurer effectivement gagner une présence, gagner des infrastructures qui sont disponibles, mais il y a des choix qui te permettent que nous aller vers un développement économique et social. Côté le ça, on a gagné par exemple et non seulement travailler sur la création d'emplois à travers le secteur numérique et faire virage là. Pour moi-même, je crois que vient une instabilité à partir de 86 bien sûr, instabilité n'est pas favorable à développement ça. Parce que son secteur qui est sensible en même temps. Sensible dans le sens que environnement qui peut créer depuis pas créer 2-3 ans c'est déjà du retard. Donc, qui vient faire que Haïti, de plus en plus, commencer par au rythme du développement du secteur. Mais par contre, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et peut-être qu'au cas songer, mais il y a des gens qui suivent là, qui connaissent. Par exemple, il y a des activités d'infotel avec le groupe Croissance pour arriver à une forme de vulgarisation de l'Internet pour permettre que Internet aider à recherche, Internet aider à connecter monde en quelque sorte qui te permettre que il y ait une forme de business qui développé d'elle. Maintenant c'est pas évident parce que avec Infotel bien sûr qui te fait dans plusieurs régions dans le pays, tu as des difficultés surtout au niveau de l'État et tu n'as pas de bonne compréhension de ce que c'est l'internet. Et il faut dire aussi que l'internet depuis pas comprendre ni et ou qu'a tendance à essayer de bloquer. Parce que sont outils qui permettent que le monde connecté à monde, sont outils qui permettent que l'information d'abord comprendre est capable de maîtriser. Pour accepter que c'est ça. Mais plutôt en termes de gouvernance, dans le sens que OK, l'internet pourquoi? Qui genre? Et pour m'aboutir à qui résultat? Pour l'entrer dans le cadre d'élaboration politique publique. Évidemment. Donc ça veut dire c'est l'internet au service d'eux. Et pour m'aller brièvement gain de pays au cours des années 2000, que ce soit dans la région, en Afrique surtout, qui étaient arrivés à commencer à créer des ministères. Par exemple, il y a un pays qui dit ministère de l'Éducation nationale, et des sciences et des technologies. Donc, il y a lié technologie à éducation. Il y a un pays qui a fait choix de énergie, qui dit ministère énergie et sciences et technologies. Donc, c'est un petit peu arrivé à des formes de gouvernance qui permettent ou développer de politiques publiques. Maintenant, il faut dire que pendant que la technologie a développé, Internet, taux de pénétration est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé, beaucoup plus de services à venir. Par exemple, il y a le développement de sites Internet, le développement d'applications. Donc, tout ça vient faire qu'il y a de pression sous infrastructures technologiques. Et en même temps, il faut dire que c'est tellement vaste si on a abordé. Par exemple, il y a une question Internet mobile. Mais justement, pour nous arriver sur on peut aborder des questions. La venue des compagnies de téléphonie mobile en Haïti, est-ce que ce n'est pas lui que nous sommes capables de considérer comme le point de virage? Comme si rond-point par rapport à monde que nous avons parlé des années 70 là, avec ça nous gagnons aujourd'hui en termes de situation. C'est à considérer parce que c'est extrêmement important. Mais il faut dire qu'on n'est pas arrivé au mobile jusqu'à ça. Donc il fallait voir aussi l'effort qui était gagné par exemple à partir de téléphone fixe et pour le monde a accès à Internet. Très bien. Par exemple, on peut utiliser dial-up. Mais c'était une connexion de moins de 56 kilobits. Alors que je dis, qui ça n'a pas. Donc, ça veut dire que, évidemment, avec question portabilité, pas portabilité, si vous voulez, aspect portable de
téléphone. Ça veut dire permettre que moi sorti avec uns outils, moi déplacer avec, moi toujours connecté. Alors que le téléphone fixe, on est obligé de rester attaché à travers un fil, on combiné pour faire quel que soit un sorgho pour faire. Donc maintenant, il vient plutôt l'aspect mobile. Donc on est capable de déplacer avec téléphone, on est toujours connecté. Donc qui vient faire que on capable dire gagner une pénétration au niveau social. Et il faut comprendre l'aspect social. En termes d'accessibilité. En termes d'accessibilité, et nous allons regarder les, en termes de disponibilité, en termes de couverture d'une manière générale. Ça veut dire que je dis, un monde qui les Iwa, même si un monde qui à l'autre bout du monde, il est capable de connecter avec un monde qui les Iwa. Alors que dans le temps, ce qu'il fallait faire, c'est joindre un centre téléco. On parle en cabine pour recevoir appel, il faut prendre rendez-vous, il faut dire à qui l'heure pour aller, est-ce que vous avez fait un appel collecte ou bien est-ce que vous avez fait un appel que vous avez payé. Donc c'est un changement au niveau social et il vient permettre que les gens connectés l'un à l'autre. Donc ça c'est l'aspect social. Les garanties ont plus large communication, les garanties ont une économie qui est faite sur le temps. Et puis nous sommes capables de dire tout ce qui est l'autre aspect, notamment sur le temps par rapport avec échange d'informations. Distance, temps, etc. Mais ce qui arrive, c'est que, comme dans le sujet, on a parlé d'enjeux économiques, ça veut dire qu'on pourrait se poser cette question. Pour qui ça, on a parlé de développement technologique, il y a des infrastructures qui sont disponibles, et puis, si on a regardé PIB, Haïti, pas de développement social, pas de développement économique. Chiffres montrent que de plus en plus nous venons plus pauvres. Très bien. Mais avant, nous avons privé dans le rapport l'utilisation qu'on a fait d'outils technologiques et ça est capable de porter sur le plan de la productivité économique. Mais sous permettre, nous toujours dans le diagnostic et que nous avons fait là, ou fait historicité avec un survol intéressant pour nous. Même on veut regarder qu'on y a jeudi. Par rapport à la région ou au reste du monde, où est-ce qu'on en est? Écoutez, d'abord par rapport à l'environnement. L'environnement, ce qu'il faut comprendre dans l'environnement, ça veut dire qu'il faut voir dans l'environnement le cadre légal ou encore le cadre juridico-réglementaire. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a comme texte de loi, qu'est-ce qu'il y a comme règlement qui régit ce secteur pour permettre le développement. Et, je toujours dit tout, derrière règlement, ça, qui modèle économique qui derrière. Et c'est là que je voulais parler de services qui sont disponibles, mais on ne peut pas parler réellement de développement social et développement économique à un certain niveau. Donc ça veut dire que quel est l'environnement juridique qui est créé. Donc je dis, nous avons un texte qui dépassait en quelque sorte, bien entendu, et qui doit adapter, si je m'avais dit comme ça, ces textes qui créait, ou encore ces décrets qui créent Conatel, qui bat Conatel ou ensemble d'attributions. On parle là de qui année? Et là, on est en 69-70. Maintenant, il fallait avoir d'autres textes beaucoup plus adaptés à la réalité. Ça veut dire que là, alors, il faut dire que la création du Conatel en 69, décret en 77, et maintenant, qui en dans décret qui pas abordé, mais il faut dire que le décret, moi, je l'ai visité, c'est pour moi-même, c'était un très bon travail. Dans l'époque là, et jusqu'à très très loin par rapport au développement technologique, parce que son décret qui était abordé des questions de services de télécommunication. Par exemple, l'Internet est un service de télécommunication, même si ce n'est pas cité, et je pourrais dire directement en dans le texte, mais on parlait de services de télécommunication. Maintenant, il faut dire qu'il fallait avoir d'autres textes qui adaptaient à la réalité, qui pour permettre le développement. Par exemple, il y a un vide juridique sur la question, par exemple, de vie privée sur le numérique, parce que la vie privée n'est pas ce qu'elle était avant le numérique. Très bien. Donc, par exemple, ça, on peut peut-être énumérer pour nous de l'autre bagaille que ça nous gagne là comme cadre légal, il n'est pas pris en compte, qui est extrêmement important. Écoutez, là, il y a tellement de choses. Nous avons parlé par exemple, de cybersécurité, la protection des données. Nous avons parlé de protection des enfants, parce que là, c'est un ensemble de pays dans la région qui déjà en avance sur nous. Nous avons parlé tout de, par exemple, protection des services de télécommunication. Nous avons parlé de
soulever texte qui a un rapport à accessibilité. Ça veut dire qui je nous dit service là on peut parler de service universel évidemment bon modèle économique opérateur yo payer on doit d'entrée et yo développer infrastructure pour développer service rendre service disponible dans certains endroits mais quelle est la politique qui est derrière pour que service que opérateur offrir li yon pour tout le monde. Ça veut dire que au monde qui les Iwa avec au monde alors je dis les Iwa par rapport à extrémité tout simplement. Et même si on monte qui droit par exemple n'importe quel autre côté dans le nord et maintenant est-ce que le gars a accès à même service là? Ça c'est la première chose. Il a accès à même service ça veut dire que est-ce que un élève, un chercheur, un professeur, un professionnel quelconque les cas déplacés à la zone ça yo pour que les continuer travail de recherche, il continue exercer profession en utilisant les mêmes services. Donc ça veut dire il y a lieu de regarder. Là aussi donc par exemple question réseaux sociaux. On ne va pas parler de texte qui a un rapport avec les réseaux sociaux directement parce que les réseaux sociaux si tu veux ensemble de applications qui venir c'est l'innovation. Il y a changé de forme. Donc là, maintenant, mais quelque part, nous devons gagner un cadre de plus ou moins global qui tenu compte de nouvelles évolutions et qui permettent justement que nous-mêmes, nous, à l'ère du temps. Mais vous avez été directeur général du Conatel, M. Altema. Quel a été votre travail sur ce plan-là? On a parlé là de environnement, de cadre légal et qui concernait le domaine. Ça. La première chose, j'apprécie cette question. Et la première chose que j'ai fait, c'était constituer une équipe qui pour visiter l'environnement, si tu veux, l'environnement réglementaire, l'environnement juridique de questions numériques là. Ça veut dire par exemple, on prend par exemple question e-commerce, ça ne revient pas au Conatel comme institution, mais ça revient par exemple au ministère du Commerce. Donc il faut voir technologie au service d'eux. Donc au vient par exemple question commerce électronique, c'est le ministère du Commerce, etc. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait à travers la structure, sa commission qui a commencé à analyser ensemble de textes qui sont disponibles. Et deuxième niveau, c'est qu'il faut dire que j'avais soumis 4 textes de loi au ministre des Travaux publics. Parce qu'il faut comprendre la démarche. Et le Conatel, c'est l'organe de régulation du secteur. Mais la politique publique, c'est le ministère qui mène, le ministère des Travaux publics. Il dit clairement dans le décret que Conatel fait proposition au gouvernement. Le gouvernement, c'est le ministère. Donc, texte qui a un rapport avec la cybersécurité, les communications électroniques, etc. Donc, il y a 4 textes que nous soumettons à ministre de tutelle. Là, Qu'est-ce que c'était ministre d'alors? C'était EVA à cette époque. Et jusqu'à présent, l'exécutif là, pourquoi retransmettre texte au niveau du Parlement, pas au courant? Non, en fait, je ne pas croire que les transmettre. Parce que ce qui arrive, c'est que nous, à mon avis, nous avons une mauvaise tendance, c'est que nous voulons gagner de bail qui parfait. Or, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et adaptabilité à l'effet à continuer. Et c'est cette dynamique-là que nous pas arrivé à faire. Parce que on dit par exemple, autant un an passé, il y a d'autres bagages à l'ajouter. Très bien. Donc, maintenant, en termes de propositions, comme on dit, donc, maintenant, il y a une démarche. La démarche, c'est que c'est le ministère en Conseil des ministres et il y a l'exposé des motifs qui doit se faire au niveau du Parlement. Donc, à ce niveau-là, le régulateur n'a rien à voir avec pas d'attribution pour mener texte. Très bien. Donc, c'est un ensemble de choses et aussi nous organisé plusieurs ateliers avec le président de la commission télécommunications au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat pour que soient capables d'approprier de textes à travers ateliers qui étaient faits avec les différents secteurs. Donc, évidemment, si nous disons jeudi, 2 ans plus tard, et ce texte n'est pas soumettre, donc il y a d'autres choses qu'on devrait adapter. Et encore une fois, nous avons toujours essayé pour nous rattraper le train, mais le train avance et nous ne sommes pas obligés de faire des sauts. Parce que là, on parle de quoi? Et pour faire les sauts, il faut les moyens et l'énergie. Écoutez, d'abord, l'environnement, ça veut dire, est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous voulons réellement faire ça? Vous voulez dire que si ça n'a pas été pris en compte il y a 2 ans, et aujourd'hui encore, ce n'est toujours pas le cas, ce n'est pas une priorité pour la gouvernance du pays, pour ceux qui gouvernent. Je pense que c'est un constat. Le constat, c'est que la première chose, et c'est ça mon combat,
c'est dit garder travail pour que la technologie aide à développer l'autre secteur. Parce que dans le temps, lorsqu'on parlait d'informatique, tout le monde dit qu'on est informaticien. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Un directeur général, un ministre, il prend l'ordinateur, il l'a tapé. Alors que dans le temps, c'est ton secrétaire qui toujours fait tout le travail. Et si le secrétaire l'a fait, il l'a corrigé. Il arrive là, il a fait draft, il a fait rapport. Donc ça veut dire qu'il y a une utilisation presque quotidienne qui est faite avec les outils. Donc nous avons une nécessité régulée. Une nécessité. Donc ça veut dire que, en plus, il faut regarder l'environnement dans le sens que quel type de formation qu'on donne. Parce que nous ne sommes pas parler aujourd'hui, donc écoute, là, on parle de 4G LTE, on parle de 5G, etc. Mais les gens doivent être formés. On doit avoir des ingénieurs. On a privé dans niveau ça, mais bon, par exemple, tout petit, pour nous bien saisi, ça n'a pas là en termes d'importance du cadre légal pour ça qui vient pour l'utilisation des technologies, et de la communication et de l'information. Ou ces directeurs ont institution, ou un rapport que ou rédigé ou bien fin rédigé pour institution, li sous ordinateur, sont données numériques. De toute importance pour ça qui concerne la gouvernance pays à n'importe quel niveau. Très bien. Et pour mon entrée la caillou, les copier données ça sur une clé USB, li à la caillou. Donc ce vol là, lui-même la loi pas prendre en compte et donc il va pas punir mon ça pour lui. Là c'est ça vous devez comprendre dans vide aussi parce que pas juriste même travaille en pile avec juriste donc il faut voir le code pénal. Donc qu'est-ce qui est puni par la loi? Ouais, et évidemment, dans le travail que nous avons fait en ce qui a rapport avec la cybersécurité, la cybercriminalité, d'autres textes que nous avons abordés, nous avons abordé la question ça. Ça veut dire, il y a des gens qui, là on parle de vol, et on peut parler tout de déni de service. Par exemple, on dit il y a des gens qui ont un service qui doit offrir. Il y a des gens qui viennent dans mi-temps, ils coupent le service là. Il faut responsabiliser cette personne. Ou bien on pirate téléphone. Ou bien on pirate téléphone. Ou bien on écoutez, accéder, même dit pirater, on peut aller très très loin, accéder à des données qui pas destinées à lui-même. Les détourner et on dit et communication. Nous pas qu'à punir ça, je dis là. Il n'y a pas de texte légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que société a évidemment, il y a une pression sur la technologie. Les petits jeunes sont très loin, très très avancés par rapport à la réalité. Mais c'est que, au rythme que ça va, nous pas adapter, nous pas un texte qui répond. Comme tu as parlé tout à l'heure de l'environnement, on connaît, par exemple, on peut être dans la République dominicaine, Jamaïque, il y a des textes qui ont rapport avec la cybersécurité, c'est depuis les années 2000 que vous votez. Mais ce n'est pas jeudi 2, mais ce n'est pas d'une semaine tellement il y a un paquet d'importance. Et j'ai l'impression que il y a une absence de compréhension. Et nous allons arriver là dans d'autres niveaux pour parler de l'éducation, notamment par rapport avec ce que tu as évoqué tout à l'heure. Mais on regarde l'incompréhension, je dis encore, qui existait par rapport à ça. Parce que les gens qui sont dans la politique dans le pays, qui sont dans la gouvernance politique pays, à quel que soit le niveau, ils ont un intérêt direct dans ce qu'on a parlé là. En termes de peut-être données que vous êtes capable de gagner, qui ont une certaine sensibilité et que vous ne pouvez pas sortir dehors. Donc, si pas gagner et vous êtes capable de dire prévision, ça qui est fait sur le plan légal. Donc, c'est en totale anarchie dans le monde du numérique ici. Écoutez, je me demande, et si vous que nous avancer sur lui, réellement, c'est la vulgarisation. Ça veut dire que je dis à tout le monde connaît que la technologie est importante, tout le monde connaît qui sa technologie qu'a fait. D'accord? Maintenant, quand on parle de gouvernement, quand on parle de politique publique, il faut l'engagement des secteurs. Pas du gouvernement uniquement. Là, on parle de politique publique. Et pas un pays qui, bien entendu, il y a des pays totalitaires qui fait, investissement, qui développe, qui fait tout ça pour faire dans la technologie. Il y a d'autres pays qui savent faire, ils créent un environnement de concert avec le secteur privé, de concert avec l'université, de concert avec la société civile, pour qu'il y ait une politique publique qui est développée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une harmonisation qui est créée des secteurs. Ils mettent d'accord sur le minimum. Parce que, écoutez, au monde qui est dans le secteur privé, ça nous doit connaître. Au monde qui investit l'argent, le premier bagage qui est intéressé, c'est retour sur investissement. C'est faire actionner ou faire comme. Ça, c'est la première chose. L'aspect social vient après. Or, l'État lui-même, c'est bien-être et mieux-être population. Ce ne serait pas cette absence de cadre légal, ce ne serait pas un frein
de premier plan à l'investissement étranger en Haïti? Et c'est une question extrêmement importante. Oui, je crois, parce que à un certain niveau, moi-même, j'ai des engagements, voyez, et j'ai des initiatives que je prends, bien entendu, et moi-même, j'ai une responsabilité à un certain niveau, moi je l'assume, mais il faut voir côté que, côté limite, moi, j'ai arrivé par rapport à ça, me occuper comme fonction. Très bien. Maintenant, la chose, c'est que quand on parle d'environnement, il faut voir que technologie, jeudi, les transversales et infrastructures technologiques. D'ailleurs, si vous regardez objectifs de développement durable, technologie, infrastructure technologie joueront l'important. Très bien. Donc ça veut dire les considérer comme un axe de développement économique. Donc, si jeudi, nous voulons parler de développement économique, écoutez, il y a une bonne contrainte. Il y a des gens qui parlent de pas d'énergie, il y a des gens qui parlent de pas de pouvoir d'achat. Oui. Maintenant, technologie incontournable. Que ce soit pour la gouvernance, en termes de transparence, en termes d'accès à l'information, en termes de fourniture de services, en termes de disponibilité. Vous souvenez, dit, Jean technologie a favorisé le partage, Jean technologie a aidé à développement de capital humain, la formation en ligne, offrir de services à distance. Maintenant, comment peut-on parler de développement sans parler de technologie? Évidemment, il y a un ensemble de contraintes. Ça veut dire quoi? Il faut faire ce choix, même la création d'emplois. Même la création d'emplois. Et là, il y a des secteurs, il y a des pays qui ont misé sur ce qu'ils appellent, sur ce qu'on appelle le BPO, le Business Process Outsourcing. Ça veut dire quoi? Vous créez des environnements, vous mettez de structures et d'infrastructures qui permettent que gain de services qui externalisés. Là, on a créé un emploi pour les jeunes. On peut parler aussi, je veux dire, on prend par exemple le domaine graphique, la photographie numérique. Tout le monde connaît que dans le temps, il faut déplacer pour aller faire photo 40 monde. Je veux dire, il y a plein de jeunes qui pourraient, évidemment, et qui déjà là, voyez, qui suivent de formation, qui besoin de caméra. Le potentiel existe, mais l'exploitation de ce potentiel, c'est ça la politique publique. C'est ça la politique publique. C'est travailler avec les différents acteurs pour définir. Parce que le métier de photographie numérique, là, tout, si pas un cadre légal, il peut considérer comme l'État pour reconnaître comme un métier à part entière. Il faut évidemment ça, évidemment il faut dire. Mais par contre, technologie généralement, l'OIO toujours vient après, parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Donc, je dis à il y a des métiers qui n'ont pas existé. On prend par exemple, longtemps, on parle de ticketing. Au monde qui parle partie, la loi agence pour le faire appel, pour mon après des billets, etc. Là, maintenant, c'est quoi? On le fait à partir de son téléphone. Il y a des métiers qui n'ont pas existé encore. On dit, je dis, dactylographe. On a écrit, on a tapé, etc. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux métiers qui disparaissent, mais il y a aussi de nouveaux métiers. Maintenant, l'environnement, quand j'ai parlé d'environnement, quand j'ai parlé de politique publique, il faut aussi que l'État comprenne, crée l'environnement, oui, en même temps tout, comprenne le fonctionnement du secteur privé. Qui ça le secteur privé a dit, à vivre comme contrainte? Comment l'État a intervenu pour que contraintes ça pas exister pour assurer le développement. Justement, donc parlons tout de suite de l'accessibilité maintenant dans le diagnostic nous avons fait. Nous venons parler de l'environnement, mais plus rapidement, l'accessibilité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, on parlait par exemple au niveau téléphonie mobile. Il y a une forte pénétration du téléphone mobile en Haïti. Donc il y a certains rapports qui parlent de entre 55 et 61% du taux de pénétration, qui, je pourrais dire, c'est quand même intéressant dans un pays comme Haïti. Et on parle de couverture du territoire, et on a deux opérateurs de téléphonie mobile qui assuraient une certaine couverture et qui cabalaient autour de un peu plus de 90%. Donc ça veut dire qu'il y a un effort important qui est fait à ce niveau. Maintenant, évidemment, il y a d'autres bagages qui viennent en compte. Il faut parler de l'énergie, il faut parler de pouvoir d'achat.
à ce niveau. Pouvoir d'achat dans le sens que qui monde qui a Jean Blanc a dit qui a effort mon téléphone et qui type de téléphone que le a acheté. Très bien. Et donc on parle tout à un certain niveau de l'éducation, mais par contre ce qui arrive c'est que en politique publique qu'on développer et à travers des plans d'action qu'on va définir, on va voir qui gens pour aborder qui permettre que ou gagner des résultats sur le long terme et en analysant les indicateurs. C'est-à-dire, il faut qu'on connaisse, et OK, oui, le service est disponible, maintenant, qui gens ont construit ce service qui est disponible, qui gens l'État, parce que généralement, c'est l'État qui baille le temps. Dans le sens que, je dis, il dit, bon, citoyen, puisque gagne un peu plus de 6 millions de monde qui ont accès à un téléphone mobile, qui gens m'a offert, m'a connecté à mon sayo. Il est capable par SMS, il est capable par Internet, il est capable par l'autre chose. Donc ça veut dire, au niveau couverture, l'accessibilité, et oui, parce que de plus en plus, il y a plus de monde qui a accès à un téléphone. Si on veut parler de l'usage maintenant. Maintenant, l'usage qui arrive, c'est que c'est comme, au Takab dit, qui encourage l'usage là. Parce qu'au cas d'infrastructure, c'est un coup, par exemple, on construit une route. Ce n'est pas seulement construire une route. Là. Maintenant, il faut voir stratégiquement l'utilité de cette route. Ça veut dire que qui gens peut permettre que on dit son route qui peut permettre de déboucher sur une plage pour gagner circulation, il y a des gens qui peuvent faire commerce, qui transport de marchandises ou des choses comme ça. Maintenant, l'usage, il faut dire que les infrastructures sont là. L'usage, ce sont les institutions privées, les institutions publiques, la population et le gouvernement, tout le monde. Et c'est de là pénétration a faite. OK, en regardant une question, je pourrais dire, qui est simple. Ça qu'empêche, je dis par exemple, on l'école un site internet. Pas rien qu'empêche qu'on l'école un site internet. Là, nous rentrons là et parce que l'accessibilité est plus ou moins garantie. Garantie. Alors, l'accessibilité est garantie, maintenant, les incitations à l'usage. Qui ça a oublié? C'est service. Ça veut dire que... La qualité de service. Avant de revenir à la qualité, on dit service, ça veut dire que on dit achète ton téléphone, qui sont café avec téléphone, qui offre au gain pour téléphone et dernier cri ou acheter. Si offre là, c'est faire appel, un petit téléphone et de me peser qu'à faire. Très bien. Si offre là, c'est faire WhatsApp, Facebook, etc., un téléphone intelligent, bas de gamme qu'à faire. Très bien. Maintenant, on peut regarder l'autre type de bagaille. En termes de vitesse, en termes de stabilité, etc. Mais en même temps, on imagine, on peut acheter un téléphone aux États-Unis pour $700, $750, $800. Vous imaginez quelle quantité de bagaille que moun sa ka fait avec le téléphone? Alors, lorsqu'avec même téléphone, ça en Haïti, qui coûtait $900 000, $1,500, ou pas grand chose qu'on a fait avec elle. Parce que service l'aime dit service, ça veut dire, je prends un exemple. Et on dit, bon, écoutez, il faut dire que les banques ont fait beaucoup d'efforts. Il y a une banque qui fait banque en ligne, il y a une banque qui a un site internet interactif, etc., qui permet que au monde, qu'on y a là, le regarder, balance compte, il peut payer carte de crédit, etc. Donc, c'est ça. Mais jusque-là, c'est limité. C'est limité. Et c'est pour ça que je me dis que c'est non seulement la vulgarisation pour tout le monde qu'on est, mais aussi le coût du service. Le pouvoir d'achat de la population. Ça veut dire que, est-ce que banque là pral dit, bon, il y a 300 000 clients. Sur 300 000 clients, il y a 20 000 seulement qui ont accès à ce service-là. Est-ce que banque là qu'on est allé faire un investissement au montant important pour offrir service à 20 000 clients? Quelle est la valeur ajoutée? Il faut regarder tout ça. Mais ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je me parlais c'est la transformation digitale. Ça veut dire que qui ça est numérique? Un ministère, pas rien qui empêche un ministère de site internet pour pas information sur le ministère là. Donc, c'est comme permettre même que des services qui besoin ou déplacer. Parce qu'on parle d'économie et l'économie forcément c'est pratiquement c'est temps en particulier. Donc et sauf le m'a plutôt élaboré mais un bon exemple rapidement. M'gagne pour me payer à la DGI et puis je travaille pendant toute la journée à la radio-télévision Caraïbe, m'gagne on taxe pour me payer. Donc, li ta capable plus facile que me prendre 10 minutes à partir de mon téléphone avec 4 moins payé taxe ou bien n'importe quel autre service et puis sans déplacer.
Mais le temps que ça me prend pour me déplacer, aller à la DGI, pour me payer service là, etc., c'est beaucoup pour et la moi. lourdeur administrative aussi. En termes d'économie, et la lourdeur administrative, n'en parlons plus. Donc, quelque part, nous avons l'accessibilité aux services, mais les incitations à l'usage n'existent presque pas. Évidemment. Et c'est pour ça que je me dis que, qui compte nous y aujourd'hui, malheureusement, on est en 2019, nous ne sommes pas capables de la webification. C'est-à-dire que créer un site Internet. Là, on a parlé aujourd'hui encore d'institutions par un site Internet. Or, en République dominicaine, aujourd'hui, on a parlé de services offerts aux citoyens. Ça n'a pas parlé. Alors que nous-mêmes, nous avons première, on a dit Web 1.0, site Internet. Basique. Mais monsieur, il y a des parlementaires, par exemple, qui font une fonction aussi importante, qui par contre ça, on adresse, mais lié, pas besoin de pour le taguer. Donc, quelque part, on n'a pas de prêt pour virer ça. Alors, il faut dire que, d'accord, je suis d'accord, et moi-même, je suis actualité aux États-Unis en pile. Il faut dire que McCain, dans l'élection américaine, était compliqué. On est d'accord, mais voilà. Là, on a parlé pour une grande majorité au niveau de notre pays. Alors, moi-même, je parlé de l'efficacité de l'administration, parce que ce que je voulais faire dans l'approche, c'est la webification, mais il faut passer par là. Ça veut dire il faut que nous ayons une culture de partager l'information, de fournir l'information. Service sans l'écoute de coûter de temps, même si je n'ai pas accès à service, mais il faut tout le monde remonter sur le site DGIA pour dire qui ça service ça a coûté, combien il coûté. Immigration, il faut me connaître. Pas besoin, en fait, besoin évidemment service en ligne, mais ne serait-ce que dans la phase de webification, il faut partager l'information sur un site internet, etc. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par rapport au deuxième bail, et pas bien, on a parlé de banque qui fait de l'investissement, qui a gardé 20 000 clients qui sont intéressés à ce service. Alors que pour l'État, c'est différent. Parce que l'État lui-même, ce n'est pas profit qui intéresse. L'État, c'est amélioration, qualité de vie, c'est faire citoyen riche qui doit intéresser. Augmenter le pouvoir d'achat. Ça veut dire que créer un environnement pour qu'un jeune capable de créer deux entreprises, et que ce soit un jeune service en ligne, faire livraison, etc. C'est environnement ça pour créer. Ça veut dire côté secteur privé a dit bon, on va investir $100,000, faut faire 250 000 sous 2 ans, sous 1 an, je ne sais pas. L'État n'a pas rien pour le faire. L'État, parce que lui-même, les gagne, même si le service, ce n'est pas l'argent là pour rapporter, bien entendu, il faut regarder aussi, au niveau des GI, oui, mais on dit, on a une quantité de citoyens qui est intéressé à tel type de service, je l'offre. Qui ça, on a comme quoi? Il y a un téléphone, il y a Internet. Donc, et des contextes, ça fait quelques années, et son service gagnant-gagnant. Ça veut dire qui ça? Ou pas déplacer pour aller dans DGI, ou pas utiliser et préposer DGI, ou pas utiliser infrastructure, tout ça, DGI doit mettre en place physiquement pour le service. Seul soit utilisé, ou utiliser infrastructure technologique. Qui est bon pour vous même parce que vous avez fait l'ovle. Donc, il faut voir à travers cette approche qui peut permettre que l'État, et c'est ça que je fais tout à l'heure, que généralement c'est l'État qui baille le ton. Parce que y a une quantité de citoyens qui ont accès à ce service. Et il y a un côté qui est très important et que malheureusement nous pas jamais arrivé à lancer par rapport à tout ensemble de faiblesses qu'on se dit là, c'est au niveau des collectivités. Parce que ces collectivités qui ont plus rapport, qui ont un rapport beaucoup plus direct avec le citoyen. À travers une mairie, il y a des gens qui service qui dans la zone, que ce soit l'école communale, que ce soit service état civil, que ce soit tout autre service que nous avons parlé. Donc, maintenant, il y a une harmonisation qui doit se faire dans le service, dans l'offre-service, dans l'usage, pour permettre que nous arrivions à une autre étape. Avant de quitter le niveau de diagnostic là, on fait un petit rétrospectif. Cadre légal inexistant, plus ou moins on garantit de l'accès aux services en termes d'outils technologiques, téléphones existent, tablettes, ordinateurs, etc. Gain connexion Internet, nous allons peut-être arriver sur qualité et connexion Internet et qui est importance dans toute démarche que nous avons essayé de développer. Et là, on a parlé en absence presque totale d'incitation pour l'usage de cette technologie que nous gagnons. L'impact, c'est quoi sur le plan
socio-économique notamment. C'est quoi cette perte à gagner? Comment tu as évalué? C'est énorme. Avant de m'arriver là-dedans, pour permettre que dans peut-être quelques secondes, politique publique que nous avons parlé, les mêmes dit par exemple, au monde qui a investi, opérateur, que ce soit à niveau, et j'aime dire, le besoin de faire l'argent. Maintenant, en même temps, tout service doit être disponible. Opérateur a fait face à un ensemble de problèmes d'énergie, problèmes de sécurité, couper câble fibre optique, même j'ai tout client, utilisateur, les payer pour un service et pas ça le joindre. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qui peut faire pour permettre que nous coller pièces ça pour nous dire et nous prenons ça en charge. L'État, le gouvernement, là dit nous prenons ça en charge en regard de les différentes contraintes et mettez des mécanismes qui permettent que ça nous doit joindre comme résultat nous joignons. Maintenant, en termes de perte ou si tu veux, qui ça n'a perdu ou bien qui ça n'a pas besoin. Au niveau social, par exemple. Et on prend par exemple tout à l'heure au niveau de transparence, bonne gouvernance. Et je vous dis, nous tous connaissons qu'il y a un certain niveau de corruption. Bon, il y a des gens qui mettent le niveau que le voulez. Mais la corruption est là. Or, technologie, c'est ces outils qui permettent que ou assurer transparence ou assurer bonne gouvernance. Donc ça veut dire que déjà, si nous ne pas utiliser la technologie, nous ne pouvons pas parler de bonne gouvernance, nous ne pouvons pas parler de transparence. On va parler de conservation de données, etc. De tout en termes de, que ce soit les gens qui doivent avoir accès à une information pour qu'on qui cette information est, que ce soit les gens qui ont obligation pour partager l'information. Parce que ça pour comprendre. On imagine que il y a des rapports qui sont disponibles. Ça va permettre que jeunes universitaires, s'ils ont fait des recherches, ils ont des données. Très bien. Les gens qui ont investi dans le secteur privé, ils connaissent qui secteur et qui ça secteur ça a rapporté, qui ça faiblesse. Mais il faut les informations. Maintenant, si son catégorie de gens qui ont accès à l'information, ou l'autre catégorie qui n'a pas accès à elle, évidemment, on va venir et un groupe de gens qui a accès à toute information parce qu'ils ont une connexion dans le ministère. Maintenant, il y a des jeunes qui sont capables besoin d'accès à des informations pour regarder est-ce que c'est un secteur porteur, il n'y a pas de la reddition de compte. Ça veut dire qui ça? Comment les institutions engagées, dit l'argent, activité, toutes ressources sont à disposition. Maintenant, il faut que ces informations soient disponibles. Ça, c'est le niveau de transparence, le niveau de gouvernance. Et ça veut dire que vous rapprochez l'État de citoyens. Le citoyen peut participer. On dit par exemple, le Parlement qui travaille sur son texte de loi, écoutez, il faut qu'il y ait un échange entre la société et le Parlement. Parce que le Parlement, c'est représentant de la société. Maintenant, à travers des groupes organisés, à travers de professionnels, il faut que le Parlement crée de plateformes qui permettent que vous connaissez qui sa population veut. Donc, là, en termes de gouvernance, en termes de participation, et tout ce que tu veux. Maintenant, en termes de qualité de service, je dis, il est clair, si on est à l'DGI, c'est ce qui existe, il y a des gens qui ont un service, c'est peut-être, dans certains cas, monde qui gagne, monde qui est capable de faire geste, soit capable de faire un geste ou bien un contact direct. Un contact direct. À travers le numérique, le service, c'est une pour tout le monde. Même si on est en Haïti, même si on est à l'étranger, depuis le service disponible. On parle de justice sociale, on parle de droits humains là. C'est ça. Ça veut dire que ça, le service est un même monde qui au cap là, même monde qui Jérémie, même monde qui n'importe qui côté là, il a accès à même service sans pas besoin qu'on ait comme obligé, sans pas besoin qu'on ait qui hauteur qui couleur dans qui zone. Parce que définitivement on paie le même coût pour le même service. On paie le même coût pour le même service. Si on prend par exemple l'éducation, je dis et monsieur que bon pas connaît mais si vous avez une petite ou une tablette, petite ou a accès à la tablette là. Maintenant on imagine qu'on a petite ou l'autre monde qui ont une zone qui pas accès à la tablette là. Ça veut dire quoi? Petite part, les privilégiés. Injustement. Et c'est ça la fracture numérique. Et vous pouvez le jeune, ou une tablette là, ou un téléphone, ou un ordinateur. Maintenant, les gens qui n'ont pas accès à, ils n'ont pas accès. C'est à l'État de travailler pour combler ce vide, cette fracture numérique. Maintenant, ça encore, qualité d'éducation. Un petit monde, petit ou cas, petite PAM qui a venu, ils ont fait devoir, ils monter sur Internet, là sur Google, là sur YouTube, en un moins de temps. En un moins de temps. Maintenant, l'autre petit monde qui n'a pas accès à, ça veut dire qu'il n'a pas le même niveau d'éducation. Santé, la même chose. On prend par exemple,
ou un médecin, ou vous voyez dans centre, peut-être le fait social, dans centre, un centre qui est éloigné, qui n'a pas d'infrastructure technologique. Moi, je toujours dit ça. Écoutez, il n'y a pas besoin de médecin, il n'y a pas besoin de professionnel capable de n'importe qui professionnel. Il faut avoir accès à loisir. Par exemple, si on match, Barcelone-Real, on dit par le match, Barcelone-Real, je ne sais pas, peut-être 2h45, 3h. Mais on vient des professionnels qui ont quitté le travail pour aller à côté où il match là. Alors qu'il était bien possible pour que l'environnement de travail. L'environnement. Donc ça veut dire pour les technologies à Bali, écoutez, même s'il prend pause dans le travail, mais il ne peut pas quitter la zone où il pour la ville, là, pour avoir accès à ça. Exemple en pile pour nous montrer sur le plan économique, sur le plan de la productivité, qui ça nous permet. Compétitivité, une entreprise par exemple, qui est capable de connecter à clients, qui est capable de connecter à fournisseurs. Ou bien à des partenaires. Il y a avantage sur l'ensemble de l'autre, que ce soit compétitivité. Donc, nous sommes capables de parler d'un bon, si nous ne pas faisons, nous ne sommes pas capables vraiment rentrer dans le développement économique. Alors, si je comprends, technologie, le numérique comme secteur, non seulement il est transversal, mais à lui tout seul, garantit un meilleur environnement, permet l'accessibilité, crée incitation pour l'usage, l'État capable lui-même en secteur hautement porteur en termes de productivité économique. Moi, je dis, ce n'est pas une option, c'est une opportunité. Technologie, ce n'est pas une option, je veux dire. Technologie, c'est une opportunité. Et il y a un rapport qui sorti qui montrait qu'à chaque fois que un taux de pénétration de 10% qui fait, eh bien, GDP il augmenté. Maintenant, ça veut dire quoi? Il y a des choix à faire. Ce qui arrive, c'est que gagner une forme de méconnaissance de technologie. Et il y a des gens qui pensent que la technologie, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, utilisation de sites internet, de Facebook, de YouTube, etc. Tout ce qu'on connaît. Non, c'est beaucoup plus que ça. Internet. Il faut dire, à travers le développement de stratégies, qui genre technologie capable d'aider l'autre secteur. Et c'est là la transversalité. Technologie au service d'eux. Parce que je veux dire, ça peut passer. Si un médecin, un agronome, pas qu'on utilise la technologie, l'autre médecin, l'autre agronome qui utilise la technologie, on avance sur lui. On prend le secteur du tourisme, par exemple, avant nous conclure. En France, j'en ai fait l'expérience, où arriver dans n'importe quelle institution, au besoin de connexion Wi-Fi, ou mettez adresse et puis ou jouer une connexion Wi-Fi. Premier bail qui monte, site internet, institution koto hier. Qui bon toute information concernant l'institution. Ou à demander besoin personne moun pendant camper avec instrument en main ou regarder qui institution liée, qui ça le bail comme service, qui pris service là et pour avancer côté pour aller joindre. Donc quelque part pourquoi nous ne pouvons pas profiter de cela puisque déjà nous dit l'accessibilité est plus ou moins garantie. C'est ça. On prend, et bien content exemple, par exemple la France et plusieurs pays de l'Europe et certains côtés aux États-Unis, écoutez, Internet là disponible. Ça veut dire par exemple, où arrive Barcelone, ou prend exemple Barcelone, c'est pas seulement Barcelone, bon, Corée du Sud, côté Mali, c'est, écoutez, Internet au débit disponible dans l'espace public. Ça, c'est le travail de la municipalité. Ça veut dire que la municipalité a assuré que les gens qui ont une zone ont une meilleure qualité de service, une meilleure qualité de vie, d'une manière générale. Donc, l'institution est fait parce que les gens côté qui vendent information. Maintenant, pour qui ça ne pas fait? Et plusieurs gens sont capables d'aborder plusieurs gens. Il y a des gens qui ont dit bon, pas de pouvoir d'achat, pas d'environnement, etc. Mais en même temps, toutes ces technologies qui ont créé le pouvoir d'achat. C'est vrai, il est transversal, mais à lui tout seul, son secteur qui est capable de permettre que nous engager nous vraiment dans le développement économique. Pour moi-même, si il y a 3 secteurs qui assurent le développement économique du pays d'Haïti, technologie, c'est une là-dedans. Si il y a 2, technologie, c'est une là-dedans. Je ne vais pas dire qui c'est le premier, qui c'est le deuxième. Mais je crois que technologie, en termes de politique, là, on a parlé de stratégie. En termes de stratégie, on n'est pas capable de monter aucune politique de développement sans technologie, sans développement d'infrastructures.
Et ça, il faut une compréhension de nos dirigeants et une volonté politique pour aller vers ça. Mais est-ce que ça va au-delà de la compréhension? Est-ce que quelque part, si nous voulons entrer dans la démarche, dans la dynamique, ça, nous gagnons le potentiel en termes de capital humain suffisant pour lui? Et alors, c'est très important. Et capital humain, il faut développer. Ça veut dire que, et c'est ça, me parler de politique publique, là, on entre dans la question de formation, et curriculum, et l'école qui a formé technicien, qui contenu, et qui curriculum adopté, l'école qui a formé ingénieur, l'école qui a formé programmeur, je ne sais pas, en dans toute chaîne, qui ça offre. Parce que il y a deux pays, par exemple, l'Inde, Singapour, ils ont fait des choix, qui, je dis, mettez à un certain niveau. Taïwan, qui mettait à un certain niveau. Maintenant, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Bon, que nous pas aborder, monsieur, que commission va le finir, l'aspect de qualité de service. C'est justement la dernière question. Ah, mais bon. Parce que je souligne, tout le monde, automatiquement, nous parler de enjeux économiques du numérique en Haïti. Il n'y a pas même regarder enjeux économiques, là, regarder numérique. Là. Et numérique, là, tout réflexe là sont réflexes par rapport à la qualité du service de l'Internet. Donc, notamment sur ça, est-ce que quelque part nous sommes capables de questionner la qualité service qu'a privé joindre sous téléphone, sous ordinateur, en termes de bande passante Internet que nous avons utilisé en un moment le bon, en un moment le pas bon, nous pas qu'à faire un appel ou bien nous faire, même si nous n'avons pas parlé en téléphone, nous disons parler en téléphone, nous gagnons données sous téléphone, nous même pas qu'à utiliser Internet là. Est-ce que quelque part nous avons commencé même à poser question ça, si quelque part, même si nous gagnons on sait d'utilisation, nous pas qu'à faire avec? Bien sûr, c'est une réalité, mais qualité de service, des services de télécommunication que je vais définir. Parce que, on va aller dans la définition rapidement, c'est capacité à respecter exigences qui fait pour fournir un type de communication quelconque. Et les sortes fait référence à régulateur automatiquement. Évidemment. Maintenant, là, on a parlé de ça, on a les KPI, c'est indicateur de performance. Nous avons dit service il doit accessible, il doit disponible, il doit continu et faut service pas altéré. Maintenant qu'on va rentrer dans le niveau développement, nous avons dit la qualité de service. Une chose pour nous comprendre, est-ce que on dit la demande d'abord. La demande fait partie de qualité de service. Et elle est forte. Mais voilà, ça veut dire que population qui est dans zone X là, est-ce que le service en vient de joindre? S'il pas vient de joindre, nous ne pouvons pas parler de qualité de service dans le sens large terme. Les gens UIT comprennent, les gens UIT développer là. C'est faut service, faut l'accessibilité. Ça veut dire que on demande, faut opérateur fournir. Ça c'est la demande, le service demandé. À quel niveau nous je dis au niveau de Conatel? Qui ça lui exige opérateur cap bon service là pour le bon en termes de qualité de service? Alors, parce que par exemple moi-même déjà j'ai accessibilité. Alors côté où elle prend sur la régulation, c'est le cahier des charges. Ça veut dire que l'opérateur vient, il dit bon, et mes plans d'affaires moi, mais ce que j'aime développer secteur, mais qui j'aime comprendre, mais comment on faire parce que tout ça entre dans business plan que l'opérateur a de faire. Maintenant qu'on a l'État doit faire un ensemble d'exigences. Parce que j'aime dire l'État pas là pour faire l'argent. L'État l'aime dit fait l'argent dans le sens que même gens avec le secteur privé. Donc il faut qu'un environnement créé pour l'autre secteur développé, j'aime dire. Maintenant et en un cas des charges là, il y a un ensemble d'exigences techniques qu'on va faire opérateur. Et c'est ça qu'on va le suivre qu'on y a. Exigences ça et question et qualité de service, il faut que le service le service universel, il faut que le service soit pour tout le monde. Très bien. Est-ce que nous devons comprendre rapidement pour nous faire court que si nous gagnons une qualité de service assez mauvaise que nous avons observé, c'est un fait, on n'a pas besoin de considérer qui type de compagnie. Toutes les compagnies sont concernées par un moment ou l'autre de ça n'a joint comme service et tout le monde a plaigné, tout le monde stressé parce que quelque part des fois besoin de donner, il prend une temps avant, il finit par upload pour la joindre monde. Donc tout ça c'est problème, c'est stress, c'est même question santé. On perd de l'argent, c'est l'argent on perd dit c'est santé parce qu'on est stressé par rapport à des bagages qui sont importants dans la vie quotidienne. Maintenant, est-ce que nous devons comprendre que le fait que service là, dans la qualité ça, ce sont les exigences qui ont été faites dans les cahiers des charges qui n'ont pas été respectées? Évidemment. Maintenant qu'on a faut regarder tout et qui est responsabilité de l'État.
Et c'est pour ça que faut nous prendre bien et pour nous capable vraiment parce que ça nous besoin ces résultats. Opérateur parle de qui ça? Opérateur parle de bon, il couper câble fibre optique moins et pas alimenter site moins parce que pas gain gaz, pas alimenter site moins parce que gon groupe monde qui dit bon monde pas rentrer dans zone ça, il a prend sonner monde moins yo, et technicien yo etc. Donc ça c'est ensemble de contraintes. Maintenant qu'on y a l'État on dit pas garanti ça pour comme environnement de fonctionnement pour utilisateur, pour usager a dit lui-même moi payer pour tel service faut ban moi. Donc qui monde qui perdu au final c'est l'usager. Parce que l'opérateur il y a tout ajustement que le cap fait et c'est pour ça tout coût service qu'on augmenter de temps en temps. Augmenter pour qui ça parce que à la fin de la journée si on bonne contrainte que l'opérateur doit surmonter et c'est dans l'argent c'est ensemble de l'autre pour le surmonter c'est normal coût service ça pour augmenter c'est l'utilisateur encore qui paye. Maintenant il faut trouver cet équilibre pour que et une qui en plus de cahier des charges c'est on toujours aime parler de lui c'est le modèle économique. Le modèle économique ça veut dire que je prends un exemple simple moi-même ça c'est plaidoirie m'a fait au point opérateur ou dit opérateur écoutez on va payer un droit d'entrée c'est ça dans les concessions on va payer pour utiliser les ressources que ce soit fréquence etc. pour développer service après ça on peut utiliser infrastructure par eau pour capable déployer service là donc tout ça c'est des coûts et l'État lui-même il prend par là population après ça il dit population à le dégager avec opérateur. Est-ce opérateur que 4G aujourd'hui Jean-Marie Altema? Écoutez à ma connaissance et on n'est pas dans la commercialisation du 4G LTE et parce que il y a des conditions qui doivent réunir pour utiliser 4G LTE pour commercialiser 4G LTE. Qui peut le cas? Non. L'on considère que le téléphone m'a utilisé c'est signal ça a besoin dans le domaine peut-être pas contre thème technique c'est signal 4G a besoin pour le bon service que moi-même moi acheter téléphone pour le bon moyen et que ou dit là pour gagner conditions qui réunissent pour commercialisation service ça. C'est ça. Et de l'autre côté j'entends à la radio à la télévision une publicité pour ce service qui serait existant. Donc qu'est-ce que ça me doit comprendre? Non, comme consommateur final. Alors, si on a des mêmes publicités, et c'est une exigence que je me fait, et évidemment, même j'ai testé 5G, l'opérateur a autorisation pour tester 4G. Ça veut dire que l'OP est capable de dire 4G, c'est changer équipement, c'est changer logiciel, c'est changer un ensemble de matériel dans un site qui fournit service là. Donc c'est ça que au Calvin dit bon, j'ai 4G là, pas gagner là. Donc ça veut dire que c'est test là. Maintenant, dans le niveau commercialisation, la loi dit qu'il y a pour service commercialisé. C'est puisque nous avons parlé là de l'autre génération, ça a demandé pour que gagner une autre concession entre l'État haïtien et les opérateurs. Qui connaît à partir de cela et tout ça va dépendre de qui modèle que l'État veut mettre en application. Là me parler de modèle, c'est dit par exemple, OK, il y a le droit d'entrée et qui ça le doit fixer et qui j'aime exiger dans le cahier des charges. Parce que ce qui arrive pour nous comprendre au niveau consommateur parce que à un certain niveau les consommateurs payent tout pour casser. Absolument. Parce que ça arrive. Il faut comprendre l'opérateur là dans business. Et opérateur investit encore. Il va chercher côté niche, côté poche économique disponible côté moun ka payer service là donc qui vient faire qu'on a gon quantité côté pouvoir d'achat moun faible yo pas ka payer service là opérateur a parlé or j'aime souhaite expliquer tout à l'heure l'État dit moi même m'a créé un environnement pour développement social et développement économique ça veut dire qui ça yon moun qui ont un petit hôtel et je ne sais pas dans n'importe quelle zone reculée du pays s'il pas accès par exemple à télévision par câble ou même qui allait ou parle dans télé ou parle arriver dans hôtel ça ou imaginez ou pas regarder un match ou pas regarder un programme qui intéresse parce que service n'est pas disponible pas internet ou son businessman ou va recevoir ou va obtenir un email ou pas accéder à email donc maintenant l'état doit garder ensemble et dit de ça qui doit prendre comme décision pour que tout le monde gagne opérateur qui vient faire investissement faut le gagner parce qu'il faut gagner retour sur investissement. L'État gagne dans la mission, il crée un environnement pour gagner compétition, gagner développement, et l'utilisateur final là lui-même, il gagne parce que service si besoin, c'est l'île joindre, ça le paye pour lui, c'est l'île joindre qui peut permettre que qu'on y a lui fait développement, n'est capable de développer, n'est capable de faire business, n'est capable offrir n'importe quel type de service en ligne, n'est capable de prendre online
écoutez, tout le monde doit être gagnant. Cette absence de volonté pour agir dans ce sens-là, l'inexistante quand elle sortit d'après vous, en un mot pour conclure. En un mot, je pense qu'il y a un dialogue franc qui doit être fait. Entre qui et qui? Entre les acteurs. L'État au niveau gouvernement, l'État au niveau régulateur et les opérateurs. Pas gain à sortir de là. Parce que de toute façon, les opérateurs sont là. Même s'il y a de nouveaux opérateurs, ou vous voulez dire, l'État dit, bon, on a fait ouverture, quelle que soit la situation, il faut un dialogue, il faut une communication. Il faut que y ait une harmonisation dans la décision pour que tout le monde connaisse que là, c'est le secteur qui est en jeu, ce n'est pas un opérateur par rapport à l'autre, c'est le secteur. Et c'est le dialogue ça, qui va permettre que... je dis, le problème, c'est quoi? On parle de 5G. République dominicaine a un ensemble d'efforts qu'elle a fait et je vous garantis que dans les prochaines années, République dominicaine, d'ailleurs, que ce soit Internet, un ensemble de services, c'est en République dominicaine que nous prenons. Donc ça veut dire que c'est encore, c'est de là qu'après la République dominicaine. Donc ça veut dire que ça, tout autant que nous prenons pour services disponibles, nous avons fine-tune et les utilisateurs commencent à faire beaucoup plus d'exigences, etc. Tout autant que nous prenons pour services disponibles, nous ne pouvons pas suivre rien, nous ne pouvons pas l'obliger de côté à nous faire bon. Là, on parle de la robotique, on parle d'objets connectés. Demain matin, nous ne pouvons pas faire machine. Là, on dit qu'on ne peut pas faire machine qui n'est pas connectée encore. On peut acheter une machine bien chère, mais qui a une option connectée et on n'a pas de connexion. Très bien. Ça veut dire qu'il faut un engagement. Et c'est la société, c'est les acteurs, c'est l'État, la société civile, l'université, le secteur privé. C'est ça la politique publique. Et c'est à ce niveau-là que nous allons arriver réellement au développement économique. Très bien. Jean-Marie Altema, c'est un plaisir pour nous de recevoir. Et je vous le promets, mes chers téléspectateurs, qu'il y aura une autre émission un peu plus poussée sur la question, mais notamment sur la question de l'accessibilité ou plutôt la qualité de service en matière d'Internet. Merci encore une fois parce que tu es noté. C'est tout un honneur, tout un plaisir. Et merci aux internautes qui nous ont suivis. Et je crois que moi je dis, ça c'est peut-être, j'ai développé certains points, ce sont, je pourrais dire, des suggestions, des commentaires, ou, si vous voulez, ça m'engage. Mais je crois qu'il y a un débat qui doit se faire. L'économie doit être la base. Il faut que toutes les décisions visent le développement économique. Très bien. Merci encore une fois, Jean-Marie Altema. Et on peut souligner tout à la fin de cette émission que quantité de monde qui a regardé sur Internet là, ils dépendent de quelle qualité de service d'Internet qui est disponible dans le pays. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de l'invité du midi. On se retrouve demain pour le tout prochain numéro. Mais d'ici là, restez en compagnie de la meilleure télévision, la télévision Caraïbe, la chaîne 22. Allez, portez-vous bien.